Bien le bonjour les amis, salutations depuis la région d'Altaï. C'est votre Azama Strogov, alias Azamatix, le Gaulois de cœur, le français de souche. Je suis pas français, je suis russe de souche. Je suis voyageur polyglotte, je parle beaucoup de langues. Chez moi aussi, il est 11 fuseaux horaires, j'étais partout. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je suis là, dans la région d'Altaï. C'est la République d'Altaï. Et de plus, les amis, je suis polyglotte, comme je le dis. Je suis polyglotte, je parle beaucoup de langues. Donc, si vous êtes francophone et que vous souhaitez discuter en russe, un échange de leçons de français avec moi, alors n'hésitez pas à me contacter en message privé. Alors, la République d'Altaï, je suis là pour la première fois de ma vie. C'est absolument génial. C'est la capitale de la région. C'est la ville de Gorno-Altaysk. Et voilà. Et c'est la, on peut dire que c'est cette région-là, c'est la patrie des langues turques. En fait, lorsqu'on dit les langues turques, les Turcs, on imagine soit la Turquie, soit l'Asie centrale, mais c'est la Russie, la patrie des, comment dire ça correctement, le nombre de peuples turcs, le plus de peuples turcs habitent pas en Asie centrale, pas en Turquie, mais ici en Russie. C'est la patrie des peuples turcs. C'est le Caucase du Nord, c'est la Volga, les Tatars, la plus grande majorité, la plus grande minorité nationale de Russie, en peuple indigenous people, en gigneux. Voilà, c'est les Tatars, c'est la Volga. De plus, la Sibérie, en Sibérie, c'est la région d'Altaï se trouve en Sibérie. Il y a beaucoup de sujets. Oui, en Sibérie, il y a beaucoup de peuples turcs, beaucoup de minorités turques et en Extrême-Orient russe, il y a aussi des minorités turques qui habitent en Russie et elles sont, ces minorités, elles sont bilingues. Ils parlent et le turc et leur langue maternelle et le russe. Voilà. Et pourquoi je dis j'oublie si je dis je suis près du Baïkal, mais il y a entre cette région-là et Moscou, il y a 4 fuseaux horaires. Voilà. Et entre moi et le lac Baïkal, il y a un fuseau horaire. Et à mon avis, l'ambiance, vous savez, cette atmosphère dans cette région-là, la nature, voilà, l'ambiance, ça ressemble à la région de la lac Baïkal, au Baïkal, voilà. Mais en fait, c'est pas en fuseau horaire, c'est beaucoup. Est-ce que mon caméraman pouvait marcher plus vite? Voilà. Mais en fait, ne pas rire, s'il te plaît. Il y a, voilà, en fait, il y a un fuseau horaire entre la région d'Altaï et le Baïkal. Spécialement, je bouge pour que mon caméraman ne dort pas. Voilà, lorsqu'il tient mon téléphone pour faire une vidéo avec moi. Voilà les amis, regardez quelle beauté. Je suis dans le musée au centre-ville à Gorno-Altaysk. C'est le musée dédié aux cultures de cette région-là, voilà. Et de plus, les amis, vous savez, en anglais, voilà, parce que il me semble que le caméraman est un peu fatigué aujourd'hui. Je déconne. Vous savez, les amis, en anglais et en russe, on utilise 2 mots différents. Pour la Turquie et pour les Turcs. On dit en anglais Turkish pour la Turquie, pour les gens qui habitent en Turquie, et le mot Turkic pour les gens qui habitent, pour les gens d'ethnicité turque. Et la même chose en russe, Turetski pour la Turquie et Turkski pour ces cultures-là. Mais en français, vous utilisez le mot turc, le même mot turc, et pour la Turquie et pour les Turcs. Et c'est tout d'abord, c'est pas juste de plus, c'est débile, c'est fou. Ne soyez pas cancres, les amis, parce que la Turquie, ethniquement, n'est pas turque. Oui, il y a des Turcs, mais il y a beaucoup de minorités non turques. Et ces minorités, elles ont leur propre langue maternelle, elles ont leur propre culture, elles ont leur propre histoire. Et c'est pas la Turque, c'est pas la Turquie, c'est pas les Turcs, ils ont leur propre culture, leur propre langue. Donc la Turquie, ethniquement, culturellement, n'est pas turque.
Et de plus, la langue turque, la langue officielle de la République de Turquie, grammaticalement est turque, mais il y a beaucoup de mots d'origine arabe et iranienne. Donc, et ethniquement, et culturellement, et linguistiquement, grammaticalement c'est turc, et linguistiquement c'est pas turc. Et quand même vous utilisez le mot turc pour eux. Et en même temps vous utilisez le mot turc pour les vrais Turcs, pour les minorités qui habitent en Russie, qui n'étaient pas arabisés, qui n'étaient pas iranisés et qui parlent leur propre langue et qui parlent leur propre langue maternelle et ces langues sont turques et qui ont leur propre culture. Voilà. Donc pour moi c'est pas la même chose. Les Turcs qui habitent en Russie sont les vrais Turcs, les gens d'origine turque et qui parlent les langues turques. Et les gens qui habitent en Turquie, je sais pas, les citoyens de la République de Turquie. Donc c'est pas la même chose. Donc en russe et en anglais, on utilise deux mots différents. Turkish, la Turquie, Turkic, les peuples turcophones. Voilà, turcophones. Voilà. Alors la patrie des beaucoup de peuples turcophones habitent ici chez nous en Russie. Voilà, la Russie est patrie non pas seulement pour les Slaves, mais pour beaucoup d'autres minorités non slaves. Et il y a des Turcs et il y a beaucoup d'autres minorités aussi. Voilà les amis, et maintenant avec moi, faisons connaissance avec ces cultures, avec la culture turque de la région d'Altaï. Du coup, la région d'Altaï oui, la Russie est la patrie pour beaucoup de peuples turcs et surtout la région d'Altaï est la patrie pour, si je ne me trompe pas, c'est la patrie de toutes les langues turques. C'est le début, voilà, c'est la source de toutes les langues turques. Voilà, faisons connaissance. Allons.